un verset, moi comment est-ce que je comprends, je vais dans une église avec des enfants. Il y a une personne qui avait témoigné. Le pasteur a parlé d'une dame, madame, je sais pas, hein? Et donc, après la réunion, donc lui, il était allé chez cette amie-là, chrétienne. Ils avaient pris un repas ensemble. Et donc, après, il s'est fait tard. C'était déjà la nuit. Il était déjà minuit et demi. Il avait 10 minutes de route pour rentrer chez lui. Et juste avant, ils ont prié que Dieu protège, que Dieu les garde pour rentrer à la maison. Et donc, en rentrant à la maison, donc la sœur, l'amie fidèle en question, a prié pour que le Seigneur la protège pour rentrer à la maison. Pendant qu'elle rentre à la maison, voilà qu'elle croise un monsieur. Ce monsieur-là, il a violenté une autre personne. Oui, il a violenté une autre personne. Et donc, mon amie, elle regardait, elle dit, mais c'est l'heure, minuit et demi, c'est cette rue-là, c'était tout près de cet appartement-là. Donc, elle réfléchissait en elle-même. Et donc, elle est allée à la police. Oui, elle est allée... elle demandait des informations sur cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez me montrer le visage de cette personne-là hier soir dans cet endroit-là, cette rue-là? Donc la police a montré le visage et donc cette amie-là, elle s'est rendue compte que c'était un personnage un peu étrange qu'elle avait croisé sur sa route le soir en rentrant à la maison. Et donc après, la police lui a dit que cette personne-là venait d'être emprisonnée. Oui, et donc elle a demandé, l'amie en question chrétienne, elle a demandé à la police si elle pouvait bien aller parler avec ce monsieur-là qui était emprisonné, qui venait d'être emprisonné. Oui, et donc la police, lui a accordé un petit temps pour aller, pour converser avec cette personne-là. Et donc, il lui a dit, vous vous rappelez, hier soir on s'est croisés. Et en fait, le monsieur dit, oui, je me rappelle bien que je vous ai croisé, mais je ne vous ai pas vu toute seule, j'ai vu qu'il y avait une autre personne avec vous. Donc le monsieur en question qui avait des mauvaises intentions, mais à cette femme-là chrétienne, il ne l'a pas touchée, il ne lui a pas touchée parce qu'il a vu qu'elle était protégée, assistée par un ange, mais après, plus loin sur son chemin, il a violenté une autre femme. Et donc c'est là que son amie chrétienne, elle a compris, merci Seigneur, il y avait vraiment des anges autour de moi qui me protégeaient. Oui, le Seigneur n'avait pas rien fait. Et donc c'est important même pour nous quand on sort, quand on voyage, quand on va se promener, quand on est tard dehors le soir, c'est bon de se mettre sous la protection de Dieu. Dieu nous protège et il nous garde sur notre chemin. Oui, si Dieu nous aime, il veut nous garder. Et, voilà. Et ce qui est arrivé à notre famille, voilà, Dieu nous le fait pour nous aussi. Amen. J'ai dit une témoignage qui l'avait entendu.
rencontrer des sourds et la rencontrer des sourds. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Pardon, c'est vrai que j'ai pas. Vous avez entendu? Oui, merci, pardon, on était attentifs. Vous avez entendu? Si, moi, regarde. Parfait. Donc, Salvatore va commencer par prier pour soutenir la prédication et puis ensuite, Seigneur, merci, on te demande merci parce que c'est agréable de tes enfants et on te demande pour la prédication de toi, de pouvoir montrer et de vraiment avoir un partage, un écoute, que ça puisse nous remplir notre cœur, que ça puisse nous aider à continuer à être liés au Seigneur, à le suivre et vraiment avoir la foi dans notre cœur. C'est vrai qu'il y a différentes choses difficiles, on sait que toi tu vas arranger les choses et tu vas donner aussi à Paul le courage, la force pour être une lumière ici, pour présenter le Seigneur. Vraiment, Seigneur Jésus. Amen. C'est un plaisir, un privilège d'être ici parmi vous. Quand il y a 3 semaines, j'ai reçu cette invitation, j'étais dans mon salon, et puis on m'a fait part de cet email que j'étais invité à partager la parole. J'ai accepté tout de suite, et immédiatement le sujet est venu dans mon esprit. Immédiatement, demander à mon épouse. Je lui ai dit, j'accepte avec plaisir, avec honneur, avec sachant la responsabilité que j'ai devant Dieu. Et le sujet que Dieu a mis sur mon cœur sera: qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour moi? Posez-vous la question. Avant de vous donner le message, on va aller regarder sur Internet, sur Wikipédia, ce que le monde pense de Dieu. Comment le monde définit Dieu. On va le lire. Donc, j'ai regardé dans Internet et j'ai vu que c'est une entité divine, un être suprême, l'objet principal de la foi. C'est une définition pour moi qui me semble froide. Un Dieu distant,
un Dieu lointain, aucune proximité avec moi. Je pense que c'est beaucoup de gens, et je le remarque moi à mon travail, quand je parle de Dieu aux gens, c'est vraiment la définition qu'ils ont de Dieu. C'est un Dieu pour eux inaccessible, qui vraiment est vraiment très loin. En fin de compte, ils font appel à ce Dieu quand ils ont besoin de ce Dieu. On a souvent entendu ce mot, Dieu, sauve-moi, j'ai besoin de toi, quand ils sont dans les problèmes. En fin de compte, Dieu, si je peux me permettre cette expression, Dieu est une roue de secours. Quand ils sont en panne, ils font appel à Dieu. Mais le reste du temps, oui, c'est un Dieu qui existe, une entité divine. C'est un Dieu, on pourrait même dire, du dimanche. Parfois, ils pensent à Dieu quand ils vont à l'église le dimanche. Dieu s'est révélé à nous de 3 manières distinctes. D'abord, par sa création. Ensuite, par sa parole, la Bible. Ensuite, par Jésus-Christ. La preuve la plus réelle de l'existence de Dieu, c'est quand nous observons la création, et vous serez d'accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'on le voit avec nos yeux, on peut même le toucher, on peut toucher la création, on peut toucher tout ce que Dieu a créé. Et Dieu nous le confirme dans un premier verset, dans Romains 1,20, les perfections invisibles, sa puissance, sa divinité se voient depuis la création du monde. Ensuite, le psaume 19.1, j'aime beaucoup ce verset. Le ciel raconte, quand vous regardez le ciel vous raconte quelque chose. Il raconte quoi? La gloire de Dieu. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Lorsque vous regardez un coucher de soleil, regardez la puissance qui se dégage derrière ce soleil. Regardez l'immensité de la mer, la perfection de la création de Dieu. Vous le voyez, vous le sentez, vous êtes là présent. J'aime regarder tout ce qui a attrait à les galaxies. Je me suis intéressé un peu, j'ai examiné des films et j'ai vu, nous sommes dans une galaxie, mais il existe des millions et des millions de galaxies comme la nôtre. Regardez comment Dieu a créé la perfection du soleil, la lune, l'éloignement, l'écartement, tout est parfaitement agencé. Quand vous regardez ça, vous vous dites, oui, effectivement, il y a un Dieu qui a créé ça. Moi, je suis en admiration. Dieu s'est ensuite révélé par Jésus-Christ. Nous allons approfondir ce sujet et nous allons voir comment Jésus est venu sur la terre et nous a enseigné qui est Dieu pour nous. Si je devais résumer mon message en une phrase, ce serait Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu et nous amener à connaître Dieu comme un Père qui nous aime sans limite. Jésus, dans la Bible, nous apprend à prier. Il y a une prière intéressante dans Matthieu 6,9. Je vais vous projeter le verset. Si vous voulez bien le lire avec moi. Et me dire, selon vous, si ce verset est correctement écrit. Matthieu 6,9.
Selon vous, ce verset, vous le connaissez, c'est la prière. Notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. C'est un verset, c'est un passage que Jésus nous a enseigné. Selon vous, est-ce qu'il est bien écrit? Oui. Ouais? Oui, ils disent que oui. Vous pensez tous? Vous pouvez regarder dans vos Bibles et vérifier dans vos Bibles? Vous pouvez vérifier? J'ai besoin de votre approbation. Un petit problème, non? Qui voit un problème? Qui? Matthieu 6. 6,9. 6,9. Matthieu 6,9. Vous êtes tous d'accord avec ce verset? Vous êtes tous d'accord? Ouais? Bon verset, c'est un bon verset? C'est bon? Ouais? Est-ce que c'est bon? Je continue, c'est un bon verset? Qu'est-ce que tu remarques? Notre Dieu. J'entends pas. Notre Dieu. Ah, voilà. Très bien. J'ai volontairement enlevé le premier mot pour insister sur un mot que Jésus, quand il nous dit de prier comment on devait prier. En fin de compte, voilà. Donc, très bien, vous avez remarqué qu'il y avait une petite erreur, c'est volontairement que j'ai enlevé notre Dieu, et à la place, voilà le verset qui va arriver après, corriger. Notre Père. Quand Jésus nous apprend à prier, il nous dit, quand vous parlez à Dieu, dites notre Père. Donc, le Créateur de l'univers nous envoie un message à tous, à moi, à vous tous, en nous disant, je veux être un Père pour vous. Je veux que tu deviennes mon fils, ma fille. En résumé, Dieu nous invite à rentrer dans sa famille, puisque Dieu veut être un Père pour nous. Vous serez d'accord avec moi que ça change radicalement la définition qu'on a vue sur Internet, qui disait une entité, un Dieu lointain, c'est froid, c'est distant. Donc, Dieu veut être un Père pour nous. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème, parce que Dieu est saint. Et nous sommes remplis de péchés. Et Dieu dit clairement que nous avons tous péché. Et nous sommes séparés de la présence de Dieu. Donc, si Dieu nous invite et qu'il y a le péché, comment faire pour aller dans la famille, pour entrer dans la famille de Dieu? Nous allons lire Romains 3, 23. Ouais, tu peux revenir avant la fin, Claudia, ouais. Dieu, le créateur de l'univers, nous envoie tous ce message. Je veux être un père pour vous, je veux que tu deviennes mon fils, ma fille. Suivante. Romains 3, 23. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de rentrer dans la famille de Dieu. Mais nous sommes gratuitement, j'aime ce mot, gratuitement, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu a prévu un moyen pour effacer les péchés de l'humanité, et ce moyen est Jésus-Christ. Jésus qui est venu sur la terre pour mourir sur la croix.
Jésus est venu offrir sa vie sur la croix, comme on le voit, pour nous réconcilier. On va lire le verset de Colossiens 1:20. C'est un verset magnifique que j'aime beaucoup. Il est long, il est extraordinaire, parce qu'il résume tout ce que je viens de dire. Je le lis ou tu... Je lis. Okay. C'est par lui, par Jésus, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, dans le ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils Jésus, qu'il a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis, c'est fort hein, ce qu'on lit là, à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés. Ce mot de réconciliation est important avec lui par le sacrifice de Jésus, son Fils, qui a livré son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Donc, on a vu que Dieu voulait être un père pour nous, on a vu qu'il y avait le péché qui mettait une séparation entre nous et Dieu pour qu'on puisse rentrer dans la famille de Dieu, et on vient de lire que Jésus est venu pour nous réconcilier, pour prendre sur lui ce péché à la croix. J'avais prévu de ramener un sac, si je ne l'ai pas fait, un sac avec chargé de plastique qui soit gros, et je voulais aller vers la croix pour vous montrer comment on prend le sac de nos péchés et on le laisse sur la croix. C'est le fait de laisser tous nos péchés à la croix. Et alors, donc Dieu veut nous réconcilier, Jésus veut nous réconcilier avec Dieu, il nous conduire à connaître Dieu comme un Père. On lit dans Jean 1,12 un superbe verset. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Jésus, donc la parole, elle a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce verset, il est clair. Vous devez l'accepter par la foi, simplement. N'essayez pas de dire « je suis trop sale, je suis trop mauvais ». Non, Dieu dit que si vous acceptez Jésus-Christ, son Fils qui a été mis sur la croix, vous devenez un enfant. Le Créateur de l'univers veut devenir un Père. Vous devez vraiment prendre conscience de ça. Un autre verset va encore plus loin pour nous faire entrer dans le projet de Dieu. Voilà. Ce verset, à chaque fois je dis que c'est un verset encore plus magnifique, mais celui-là il est encore plus magnifique. Jean 3, 1. Voyez, comment est-ce qu'on voyez, on dit comment voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On va décomposer ce verset, parce que ce verset il est très important. D'abord, j'ai insisté sur voyez. Voyez. Habituellement, on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Oui, Dieu nous a aimés. Mais là, Jean me dit voyez. Il insiste sur le fait que nous devons réaliser combien Dieu nous aime. On doit observer comment Jésus-Christ est venu, comment Dieu nous aime aussi par la création. On perd tellement de choses autour de nous. C'est un ordre que Dieu nous donne. Jean veut que nous observions les manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, Jean insiste sur le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est le présent. Vous êtes des enfants de Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes maintenant, c'est pas demain, dans un mois, dans bientôt, c'est vous êtes des enfants de Dieu. Donc, Internet nous explique un Dieu lointain, un Dieu froid.
une entité divine, très loin, peut-être qu'on peut rencontrer dans les églises. Et Jésus nous explique un Dieu qui veut être un père, un papa. Et il nous explique que nous devenons ses enfants. Il y a quand même deux côtés diamétralement opposés. Vous êtes étonnés ou pour vous, ça vous semble agréable? Pour moi, c'est agréable. Je vais vous compléter mon message en prenant deux exemples. L'un sera mon papa. Oui, mon papa. Et l'autre sera le roi de ce pays que vous connaissez. Hein. Vous le connaissez? C'est mon papa. Il est beau? Il est beau? Il vit. Il vit au Canada. Il a 95 ans. Il a 95 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, pardon, 95 ans. 95 ans. Ah, pardon. 95. Pourquoi je vous parle de mon papa? Parce que d'abord, je suis fier de mon papa. Je suis fier de mon papa et je suis reconnaissant à Dieu d'être né dans cette famille. Mon papa m'a appris beaucoup de choses. Et principalement, il m'a appris la parole et il m'a amené à connaître Jésus-Christ. Et je suis devenu un enfant de Dieu en lisant la Bible, en allant à l'église et en découvrant ce Jésus qui s'est offert sur la croix. J'ai la chair de poule en disant ça parce que c'est pas mon papa qui m'a converti, mais c'est mon papa qui m'a guidé vers la croix en me parlant, en étant son enfant. Je suis fier d'être de ce papa aussi parce que tout au long de ma vie, il m'a aidé. Il était là pour travailler dans ma maison, quand j'ai acheté une nouvelle maison, pour m'aider avec mes enfants. Il était toujours présent, je pouvais toujours lui téléphoner. Je savais que je pouvais compter sur lui. C'était agréable de savoir qu'il était là. Souvent, j'allais le voir, boire un café avec lui. Et puis, papa, je lui disais, j'ai une question dans la Bible, vraiment très difficile. Il ouvrait la Bible, il trouvait le verset, il me répondait. Waouh, c'était fantastique quoi, d'avoir un papa qui me répondait aussi vite, qui était pour moi le meilleur papa au monde, bien évidemment. Il était là dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Il était toujours présent. Toujours présent. Et c'est ça que j'étais en confiance d'avoir mon père. Bien évidemment, ensuite j'ai grandi, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et mon papa est reparti habiter au Canada. Il est toujours mon papa, je peux toujours le solliciter. Je sais que je peux dire à mon papa, je t'aime. Mon papa me dit, je t'aime aussi, mon fils, de la même manière. J'ai pris cet exemple, bien évidemment, c'est un exemple humain, mais pour vous transporter un peu vers Dieu. Et Dieu veut être aussi un père. Alors j'ai pris ces exemples, bien sûr, qui sont petits, mais essayez un peu de vous projeter dans cette dimension où Dieu veut être un père pour vous, 1000 fois plus proche, bien sûr, qu'un papa terrestre. Pourquoi? Parce que Dieu le connaît. Et Dieu aimerait rire avec vous. Dieu aimerait pleurer avec vous. Dieu vous écouter, veut partager votre vie de tous les jours, veut connaître vos enfants, veut participer à tout ce que vous faites. Et vous avez confiance à Dieu. Vous lui parlez le matin, le midi, le soir. Si la nuit vous vous réveillez qu'il y a un petit souci, la première pensée, appelez votre papa, parlez-lui. Dieu connaît toutes choses de vous, mais absolument tout. Votre crainte de l'avenir, Dieu la connaît. Dieu connaît par votre nom. Il connaît absolument tout de vous. Avant que Marianne ne signe, elle savait déjà, Dieu savait les signes qu'elle allait faire. Avant les signes que vous ferez demain ou après-demain, Dieu vous connaît tous les signes que vous allez faire. Il connaît tout de vous. Il connaît tout. Pour moi, c'est réconfortant de savoir que Dieu me connaît. Il connaît mes pensées, il connaît tout. Il sait, comme on l'a vu tout à l'heure, il guide nos voix dans le psaume que le frère a partagé. C'est réconfortant. Moi, quand mon papa était près de moi, maintenant il est au Canada, mais j'étais en sécurité. Quand j'avais un souci sur ma chaudière, n'importe quoi, papa, il venait me réparer. Vous savez, quand vous êtes en confiance avec quelqu'un, vous vivez différemment. C'est tellement rassurant que Dieu le connaît si bien. Et on va
l'expliquer encore mieux avec le psaume 139. Regardez comment ce psaume, et j'aime beaucoup ce psaume 139, les enfants savent que c'est mon psaume préféré, que ce psaume, une partie de ce psaume, décrit comment Dieu s'intéresse à nous, rentre dans notre vie, mais au plus profond de notre vie, dans les petits détails, quand on se lève, quand on se couche. On va le lire. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. Et tu sais tout de moi. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je vais me lever. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu connais toutes mes pensées, on ne peut rien te cacher. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée sur mes lèvres, ou le signe n'est pas encore arrivé sur mes mains, que tu sais déjà tout ce que je vais dire, tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, et tu es devant moi aussi. Tu poses ta main sur moi, tu me gardes, tu me protèges. Que tu me connaisses à ce point est merveilleux pour moi, et dépasse tout ce que je peux comprendre. Psaume 139, 1 à 6. Je suis, moi personnellement, émerveillé. Émerveillé. Comment Dieu s'intéresse à moi. Considérer Dieu comme un père qui s'intéresse de cette manière-là, c'est complètement différent de dire, oui, je connais Dieu, c'est une entité divine, c'est un Dieu, oui, je peux prier Dieu, oui, je crois en Dieu. La relation est totalement différente. Voulez-vous vivre avec Dieu comme avec un père? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez considérer que Dieu est votre père. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, votre relation sera plus proche. Vous sentirez la présence de votre Père Céleste chaque jour dans votre vie. Soyez bouleversés par ce Dieu irrésistible qui nous aime comme ses enfants et veut nous faire entrer dans sa famille. Êtes-vous sensible à l'invitation de Dieu? Pour vous expliquer cette invitation que Dieu nous lance, nous donne, je vais prendre maintenant le deuxième exemple dont je vous ai parlé. Le roi des Belges. Vous connaissez cet homme, hein? Vous connaissez? Vous le connaissez? Oui? Il dit oui. C'est un personnage très important, c'est le premier personnage de Belgique. Je pense que vous êtes fiers de lui. Rentrons dans une simulation, on peut dire ça? Une simulation. Un jour, vous recevez une lettre par la poste. Regardez, elle est là. C'est pour chacun de vous. C'est une invitation. Le roi vous invite chacun de vous, personnellement, à rentrer dans la famille royale belge. Vous allez tous pouvoir profiter de la position royale dans la famille du roi en Belgique. Vous allez être protégés par ces gardes du corps, vous allez avoir des véhicules à votre disposition, vous serez invités aux fêtes, vous rentrerez dans la famille. La question que je vous pose, comment allez-vous répondre à cette invitation? Est-ce que vous allez hésiter? Non? Ok, donc vous dire non, pas trop envie. Bon. Ok. Et Salvatore? Oui. Ok, bon, je pense que la plupart de nous... D'accord, curieuse. C'est curieux, ça? Oui? Oui. Bon, je pense que même sans aimer particulièrement la royauté, on serait quand même curieux de rentrer dans la famille et puis, par si respect envers cette famille, ce roi, ses autorités, de rentrer dans leur famille. Et ceux qui sont vraiment pro-royalistes
mettrait l'invitation du roi sur peut-être Facebook ou Instagram. Ah, regardez, j'ai été invité, il serait fier de ça, non? Et ensuite, vous allez accepter l'invitation du roi et tout de suite aller le visiter. J'ai voulu, avec ce petit exemple peut-être qui vous a peut-être pas trop marqué, mais faire la comparaison avec si un roi vous invite, ou prenez peut-être une personne une personnalité, un chanteur ou un philosophe ou quelqu'un que vous aimez dans ce pays ou dans le monde, et vous invitez chez lui, c'est une grande personnalité. Mettons de côté peut-être le roi et essayez dans votre tête de dire ah tiens, cette personne-là, j'ai beaucoup d'admiration. Et si cette personne vous invitez chez lui, comment vous réagirez? Mais bien sûr, waouh, vous payerez l'avion pour aller peut-être à l'autre bout du monde, vous irez le voir, vous pas prosterner devant lui, vous dire bonjour, vous auriez du respect, d'admiration, vous seriez même peut-être gêné de le voir. Mais Dieu vous lance cette invitation. Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des galaxies, qui nous a créés. Dieu nous lance cette invitation. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez dire oh, moi je ne sais pas, je vais réfléchir un peu. Je sais, Dieu m'invite à rentrer dans sa famille, mais je n'ai pas trop le temps, on verra. Vous êtes sûr? Vous pensez que vous allez... Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous allez accepter, j'imagine. Bien sûr, oui. On va résumer ce que j'ai dit en positionnant 3 groupes de personnes. D'abord, il y a le premier groupe que j'appellerais le groupe du Dieu de l'Internet. Ces gens-là considèrent Dieu, comme on l'a lu, comme un Dieu lointain, comme une entité divine, comme un Dieu froid, comme une roue de secours. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu, c'est, oui, peut-être quand il y a un mariage ou un enterrement, mais Dieu est loin de leur pensée. Ils n'ont pas le temps, de faire Dieu. Si vous êtes dans ce groupe-là, vous pouvez le voir par la foi à Jésus-Christ. Et j'aime ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, encore on voit l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont des mots très forts, très clairs, qu'il est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle si nous acceptons Jésus-Christ. Jean 3,16. Ensuite, le verset 114,6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est par Jésus-Christ. Ah, voilà. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Vous n'avez pas besoin de faire des bonnes œuvres. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous n'avez pas besoin de marcher sur les genoux jusqu'à une statue et prier et donner de l'argent. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Dieu vous attend. Dieu veut que vous rentriez dans sa famille par Jésus-Christ. Vous devez juste reconnaître que vous êtes des pécheurs, vous êtes séparés de Dieu par vos péchés, mais Jésus les a pris, donc vous devez les reconnaître, demander pardon pour vos péchés, et vous devenez un enfant de Dieu. Et alors ce verset de Jean 1,12, voilà, c'est par grâce de sauver, comment il a la foi, je viens de le dire, hein. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. C'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. Le verset de Jean 1,12 suivant. À tous ceux qui acceptent, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Encore, on voit ce enfant. On va aller dans un... Donc là, on vient de voir le groupe numéro 2 de ceux qui sont des enfants de Dieu parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont reconnu leurs péchés. On a vu le premier groupe, le deuxième groupe. Et maintenant, on va voir le troisième groupe. Il y a un dernier groupe où il y a des enfants de Dieu qui se sont éloignés de Dieu. Peut-être c'est votre cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a reconnu nos péchés devant Dieu.
On a demandé un jour pardon. On est devenu un enfant de Dieu. Mais avec les circonstances de la vie, avec une mauvaise rencontre, avec peut-être un décès, une difficulté, un découragement, on s'est éloigné de Dieu. On est toujours un enfant de Dieu, mais on s'éloigne et on est épuisé, on est fatigué. On a peut-être posé un genou à terre et on dit à Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi il s'est passé ceci? Pourquoi il s'est passé cela? Et je vais prendre l'exemple pour illustrer ceci du fils prodigue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu dans la Bible, le fils prodigue. C'est un homme riche qui avait 2 fils. Ils vivaient bien, ils étaient dans une famille protégée, ils avaient à manger, à boire, ils étaient vraiment très très bien. Et un jour, un des fils a voulu partir. Il a dit à son père, donne-moi l'argent qui m'est dû, et je veux quitter ta famille, j'en ai assez de cette famille, je vais partir ailleurs. Et donc il est parti, il a dilapidé, dépensé son argent, et il s'est retrouvé sans argent. Et pour survivre, il a dû aller garder même des cochons. Voilà, le voici, il gardait des cochons. Et il a commencé à réfléchir. Dans la Bible, il est marqué, il est entré en lui-même. Et il s'est dit, waouh, quelle mauvaise décision j'ai prise. Pourquoi j'ai quitté la famille? Et il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Et je vais dire à mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et donc on va lire le verset 15-20. Comme le fils était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Son père courra se jeter à son cou et l'embrassa. C'est un beau verset. Quand on lit la parabole, on voit que son père, tous les jours, il allait à la porte de sa maison et il regardait en espérant que son fils allait rentrer. Si vous êtes éloigné de Dieu, si vous avez un peu abandonné Dieu dans votre vie, vous savez quoi? Dieu, il est là. Et il vous attend. Il attend. Il attend que vous reveniez à la maison. Vous êtes toujours son fils. Puisque cet homme-là, malgré qu'il avait quitté la famille, il était toujours le fils du père. Son père l'attendait toujours. Et pourquoi j'ai voulu prendre ce passage? Parce que Dieu est un Dieu rempli d'amour. J'aimerais que vous soyez un peu touchés ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, par l'amour de Dieu. Soyez bouleversés, touchés. Dieu nous aime d'une manière. J'ai lu un livre, un jour, ça s'appelle la Crazy Love, l'amour fou de Dieu pour nous. On n'arrive pas à réaliser l'amour de Dieu qu'il a pour nous. On n'a même pas des mots pour décrire cet amour que Dieu a pour nous. Et ce père est venu à la rencontre de son fils, il l'a pris dans les bras. Est-ce qu'il lui a fait des reproches? Rien du tout. Est-ce qu'il lui a dit, attention, la prochaine fois, si tu quittes la famille, ça ne se passera pas comme ça? Pas du tout. Son père l'a pris dans les bras. Il était heureux de le retrouver. On a une photo. Il l'a serré dans les bras. Si vous êtes éloigné de Dieu, sachez que Dieu vous attend. Revenez dans la famille de Dieu. Revenez au contact de votre Père. Il attend votre retour. Arrêtez-vous un instant. Rentrez en vous-même et réfléchissez. Comment il m'a mis? Est-ce que j'ai une relation avec un Père? Ou est-ce que j'ai une relation avec un Dieu très lointain que j'utilise, que je fais appel de temps en temps? Votre vie sera totalement différente si vous allez vers Dieu, si vous vivez avec Dieu comme s'il était un Père, complètement différent. Dans la Bible, 3 fois de suite, on nous met un mot pour qualifier Dieu d'une façon encore plus proche que Père, et c'est le mot Abba. Abba, c'est un mot araméen qui veut dire, qui définit le Père comme papa. C'est très affectueux, c'est très intime. Imaginez que le Dieu créateur veut que nous puissions l'appeler papa. Ça veut dire que vraiment, il veut être un père. J'aimerais vraiment
vous faire transmettre cette parole, ce message, que Dieu veut s'approcher de nous pour être comme un papa. Quelqu'un qui est vraiment dans notre vie, qui s'occupe de tout, qui nous connaît, qui est près de nous. Bien sûr, nous lui devons ce respect de ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu créateur. Nous devons vraiment avoir cette crainte de Dieu, nous approcher de Dieu, j'allais dire en tremblant, mais pas de peur, mais de crainte, parce que Dieu est saint. Dieu nous a fait grâce. Mais aussi en même temps, on doit vraiment essayer de rentrer dans cette bulle, j'allais dire, cette proximité avec Dieu, que Dieu nous aime et on aimerait même peut-être le toucher, je ne sais pas comment dire, on aimerait, il y a pas une photo de Jésus aussi? Voilà, cette photo-là, j'aime beaucoup. Moi, souvent, je pense au ciel. Souvent, quand je suis à genoux, je prie. J'ai déjà partagé avec mon époux, j'ai dit, waouh, le ciel, comment ça sera qu'on va rentrer? Quand les portes vont s'ouvrir, quand il va se passer quoi? Moi, ça me fait quelque chose de penser au ciel. Et la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4,16, je ne l'ai pas mis ce verset-là, réjouissez-vous en espérance. Mon espérance, moi, c'est d'aller au ciel, c'est pas cette terre. Moi, j'ai aucune espérance. Dieu, je suis béni ici avec ma famille, mon épouse, vous, mes frères et sœurs. Mais moi, mon espérance, c'est au ciel. Et souvent, je pense au ciel. Je pense comment ça sera quand je vais rentrer dans cette cité céleste. Pensez à ça. Laissez-vous emporter par l'espérance que Dieu met dans nos cœurs, que ce Père céleste met dans nos cœurs. L'espérance d'un jour de rentrer dans le ciel. Imaginez un peu de voir Dieu comme un Père. Je ne sais pas si on va lui dire Père, Papa, Dieu. Je ne sais pas comment ça sera, mais on va voir tous les personnages de la Bible. On va voir les anges, on va voir cette cité céleste. Il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de larmes. Ça vous remplit de joie. Moi, ça me remplit de joie. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie. On en a tous vécu. Vous en vivez peut-être. Mais l'encouragement que je veux vous donner, et la parole que je veux vous donner de la part de Dieu, le Père Céleste, le Créateur des galaxies, le Dieu Tout-Puissant, est venu sur la terre et a dit, je veux être un Père pour toi. Je veux être réconcilié avec toi. Et c'est la parole que j'aimerais vous laisser. On va chanter un chant magnifique. J'espère que c'est mon épouse qui va traduire les paroles. C'est un chant, on l'a trouvé ensemble, on a lu les paroles, on l'a chanté. Depuis qu'on l'a trouvé, on le chante tous les jours, on le met sur la télévision et on chante, on écoute les paroles, on est ému. Quand on voit l'amour de Dieu, moi j'aimerais qu'on puisse être bouleversé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit nous bouleverser. On est souvent bouleversé par un chanteur, par un match de foot, par un beau film à la télé. Imaginez Dieu le Créateur qui vient près de nous et qui vient tout près de nous s'intéresser à nous. Le chant s'appelle Abba Père. Voilà, merci pour votre attention. Alors je voulais juste vous dire ça aussi. Merci.
Mm.